L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Le Mac, pas fait pour jouer ? Apple prévoirait une grosse annonce pour le jeu vidéo. C'est un article dans Numérama par Nicolas Lelouch. À la WWDC 2025, Apple pourrait annoncer une nouvelle application dédiée aux jeux vidéo. Il s'agirait d'un lanceur semblable à Steam ou à l'app Xbox qui viserait à développer un écosystème propre à l'environnement Apple. Les ambitions de l'entreprise seraient de rattraper son retard sur ce secteur. Depuis l'avènement des premiers Mac avec une puce Apple Silicon M1, M2, M3, M4, etc., vous connaissez le truc, Apple parle de plus en plus de jeux vidéo. Ses processeurs sont puissants et ne surchauffent pas. Ces Macs sont très endurants et capables de jouer à des titres exigeants sur batterie. Quant à sa technologie Metal, une API d'accélération graphique, elle permet de faire des merveilles en termes de qualité visuelle. Le problème est que la plupart des jeux sortent sur PC et console, mais que les Macs sont souvent boudés. Les développeurs qui misent sur le Mac sont encore rares, puisque la plateforme n'est pas les préférés des joueurs et des joueuses. À la WWDC le 9 juin, la grande conférence développeurs d'Apple, la marque américaine s'apprêterait pourtant à faire une annonce pour les joueurs et les éditeurs. Selon Bloomberg, une nouvelle application jeu qui prendrait la forme d'un hub façon Steam ou Xbox viserait à rendre les Mac, iPad, iPhone et Apple TV plus alléchants pour l'écosystème gaming. Avec iOS 19 et les autres mises à jour majeures des systèmes d'exploitation Apple, une nouvelle application ferait son apparition. Ce Apple Games, qui n'a pas encore de nom officiel, serait un hub pour les jeux vidéo. On retrouverait à l'intérieur tous ces jeux, qu'ils soient achetés sur l'App Store ou installés autrement. Ces trophées et l'aspect communautaire, ce qui suggère que les fonctionnalités du Game Center, donc sur iOS 4, ça a commencé sur iOS 4, seront absorbées dans ce nouveau hub. La section jeux vidéo de l'App Store, les jeux d'Apple Arcade, l'abonnement Apple avec des jeux en illimité, un aspect éditorial avec des articles récompensant les meilleurs jeux. Avec cette application unique, Apple souhaiterait s'inspirer de logiciels comme Steam ou l'application Xbox qui réunissent aussi tout un écosystème au même endroit. Ce que l'on ignore aujourd'hui est de savoir si ce système sera ouvert à tous les développeurs, Xbox Game Pass, Nvidia GeForce Now, Netflix Gaming par exemple, ou si seuls les jeux installés localement sur son Mac ou son iPhone seront visibles dans l'application. Pourquoi lancer Apple Games ? Comme le rappelle Bloomberg, Apple est déjà un géant du jeu vidéo avec l'iPhone. Des centaines de millions de personnes jouent sur leur smartphone avec de très nombreux titres disponibles sur l'App Store. L'objectif de cette application serait de centraliser cette expérience gaming tout en envoyant un message fort aux développeurs. Ils doivent comprendre qu'Apple prend le jeu vidéo au sérieux et se rêve en concurrent de Steam ou Xbox. Un jeu estampillé Apple Games gagnerait alors le support de centaines de milliers d'appareils sur Mac, iPhone, iPad et Apple TV. Ces dernières années, Apple a multiplié les annonces liées aux jeux vidéo. Outre l'API Metal, comme déjà dit avant, la marque a lancé un Game Mode sur iOS, iPadOS et macOS qui désactive les notifications pour fluidifier l'expérience. Le support des manettes PlayStation, Xbox et Nintendo est aussi arrivé pour accompagner l'arrivée de titres majeurs comme Death Stranding ou des jeux Ubisoft. Apple semble convaincu que les joueurs verront un jour le Mac comme un vrai espace pour jouer et semble penser que sa nouvelle application centrale pourrait encourager une transition dans le monde des consoles. Autre petite annonce. Apple commencerait à son tour à racheter des studios. Selon Digital Trends, la marque vient d'acquérir RAC7 Games, le développeur de Sneaky Sasquatch, alors je connais pas exactement le jeu, une première pièce avant de monter en puissance. Moi, j'ai le souvenir du Mac ancré en moi pour le jeu vidéo. Je vous explique. Quand j'étais gosse, je jouais sur Mac. Alors autant vous dire que je jouais à pas grand chose. Vous voyez, il y avait les jeux LucasArts. Voilà. Il y avait les jeux LucasArts, donc j'ai joué à The Dig, j'ai joué à Full Throttle, j'ai joué à Day of the Tentacle, j'ai joué à ces jeux de point and click, d'aventure, qui étaient pour moi une incroyable liberté, un voyage dans un monde, un univers virtuel totalement délirant et incroyable. C'est resté ancré en moi, ça fait partie de la narration des jeux que j'aime, et ça, j'aime le retrouver dans des jeux encore aujourd'hui. Et les deuxièmes types de jeux auxquels j'ai pu jouer, c'est les jeux Maxis, avec SimCity, SimHunt, SimFarm, les jeux du type... les Sims, évidemment, étaient sur Mac. Et là, c'était la révolution quand les Sims sont arrivés.
Et puis après, il y a eu des tas de jeux auxquels j'ai joué ailleurs, chez des copains, chez des cousins, etc. Il y a eu les GTA par exemple, ça on n'avait pas le droit évidemment, j'étais encore un peu gosse, bon, mais je jouais chez d'autres gens en fait, chez des potes entre autres. Il y a eu évidemment des jeux consoles et on n'avait pas le droit d'y jouer à l'époque comme Rival School, c'était des jeux de baston hyper un peu agressifs, hein, c'était des ados qui se battaient à la sortie du lycée. Bon, forcément, les parents qui avaient un œil sur le sujet devaient se dire ah, bon, c'est un peu violent votre truc. Donc bien, on jouait un peu en douce à ces jeux-là. Et puis, bien entendu, il y avait les jeux SNES, les jeux NES, bref, il y avait tous les jeux de ce type-là auxquels on jouait aussi chez les uns, chez les autres. Il y avait bien un Amiga qui traînait, où on jouait, pareil, à des vieux jeux, à des vieux titres. Bon, alors là, j'ai plus exactement les noms en tête, mais je me souviens très bien de Rick Dangerous. Voilà. Mais il y a plein d'autres jeux de voitures, etc., voilà, auxquels on jouait. Bref, je m'égare un peu parce que je voulais vous parler du Mac. Il y avait en fait peu de jeux, mais il y en avait. Et du coup, c'était le truc d'aller à la Fnac, de choisir en fait le ou les deux seuls jeux qui étaient là sur l'étagère, sur le linéaire. Et puis en plus en général ça marchait plus ou moins bien parce que le Mac était justement à l'époque pas fait pour jouer, il n'y avait pas les recommandations, c'était des puces qui n'étaient pas assez puissantes pour faire tourner, il n'y avait pas de carte graphique, hein, les Voodoo 3D etc. n'étaient pas implantés dans les Macs. Donc c'était un peu l'enfer. Alors sauf pour faire tourner des petits jeux en 2D, voilà, la 3D c'était mort et enterré hein, bien souvent. Je peux vous dire que les puces à partir de la puce M1, évidemment M1, M2, M3, M4, sont effectivement incroyables pour des tas de raisons. Vitesse de traitement notamment pour le montage vidéo, ça marche très bien. Incroyable du point de vue de l'autonomie. Alors là on est dans le plus que dans l'incroyable, mais pas que depuis la puce M1, même avant, hein, ils avaient commencé à faire avec le MacBook Air des efforts significatifs, même avec des puces Intel, ce qui était une espèce de challenge insurmontable à mon avis. Donc avec les puces M1, M2, M3, M4, on arrive effectivement à des vitesses de traitement intéressantes, avec des chipsets qui sont construits pour mener l'information au plus vite de bout en bout, et donc peut-être effectivement qu'on arrive à des capacités de traitement, mais par contre pour le jeu vidéo, oui et non d'après moi. Hein. Pour le jeu vidéo, si on est sur un gros jeu 3D qui demande de la puissance de calcul et donc de GPU, je crois que rien ne remplacera un GPU dédié pour le moment en tout cas. C'est pas pour rien que dans le monde du PC, même dans les consoles, alors c'est un peu discutable, mais dans le monde du PC, on achète des grosses cartes graphiques qui font la taille de la tour, parce que en fait, il y a besoin d'un GPU qui envoie du pâté, quoi, pour pouvoir afficher les polygones, et voilà, il y a pas le choix, quoi. Le Mac, peut-être, sera une solution pour faire du jeu vidéo à la manière d'un Steam Deck surpuissant, à la manière d'une console portable surpuissante. Oui, c'est intéressant d'avoir une possibilité de faire tourner nos meilleurs jeux sur MacBook. Ça, moi, je serais très content. Sur iPad et iPhone, c'est une autre limonade. Et oui, c'est une autre histoire. Pourquoi ? Parce que le milieu, l'industrie du jeu vidéo est portée en très très grande partie, mais plus de moitié, par le jeu sur mobile. Et c'est ça qu'Apple vise. Ne cherchez pas plus loin à mon avis. Il vise à avoir une hégémonie quelque part, à prendre une place un peu incontournable dans le monde du mobile. Bah oui, parce que les iPhones, c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Apple. Tout le monde en a, ou presque tout le monde, en tout cas dans les pays dits riches, etc. Il y a vraiment une quantité de ces iPhones, de ces smartphones qui est absolument incroyable. Et donc, là, ils veulent se monter une plateforme, effectivement, qui soit un peu incontournable sur le sujet. Maintenant, comparer ce qu'ils vont faire à Steam, alors là, moi, je m'inscris en faux. Je pense pas que demain, ils fassent un nouveau Steam. Je pense d'ailleurs que d'autres ont essayé et que Steam reste Steam et restera Steam pour les joueurs PC. C'est devenu quasiment indétrônable. En ce qui concerne leur rachat de studios de jeux vidéo. Oui, ils rachètent donc RAC7 Games, que moi je connaissais pas perso, qui a fait un jeu a priori, tout mignon, tout choupi, qui est un jeu mobile, quoi. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
Ils vont pas racheter un gros jeu qui fait un gros studio qui fait de la 3D, qui fait des gros jeux 3D et voilà, ils ont pas racheté Funcom. Hein, bon, d'accord. Donc non, leur stratégie, elle est claire, mais je pense qu'elle est un peu à la manière de Netflix Game, qui a des velléités là d'être aussi incontournable sur la question du jeu vidéo. D'ailleurs, j'ai un peu plus de mal à y croire pour Netflix. Je pense que chez Apple, si c'est bien intégré dans leur système, dans leur OS, ça passera tout seul. Hein. Et donc, c'est normal qu'ils rachètent des jeux vidéo, ils concentrent verticalement leurs activités, comme on dit dans le jargon de l'industrie. Et donc, bah oui, ils vont fabriquer des jeux vidéo pour mobile, pour iOS, ça paraît logique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette question-là, mais j'ai hâte de voir quand même, parce qu'ils annoncent iOS 19 comme une transformation totale, notamment ils prévoient là enfin, vous savez, avec les iPad, je sais plus, les trucs qu'on met dans les oreilles, bref, les écouteurs Apple, les AirPods, voilà, j'y suis, ils annoncent la possibilité de traduire en direct, donc quelqu'un qui cause en anglais, et traduit en français dans les écouteurs. Alors écoutez-moi bien, moi, alors là, j'achète direct. C'est-à-dire que, alors j'ai des AirPods, mais j'achète, c'est-à-dire que je l'utilise tous les jours. Dès que quelqu'un me parle, hop, je les mets. Ah oui, super, merci. Bon, donc ils ont quand même des grosses annonces, à mon avis, à sortir sur leur keynote, là. J'ai hâte de voir ça. Alors, je vais pas vous le faire à la... je vais pas donner de nom, mais certains streamers ou certains youtubeurs, vous savez, qui attendent ça patiemment et qui sautent de joie dès qu'il y a une annonce. Ah ouais, c'est les meilleurs. Non, pas du tout. Je vais suivre ça de loin et en vous faisant peut-être une actu pour voir un petit peu l'évolution de ce game mode ou de je sais plus comment ils ont appelé leur plateforme là. Bon bref, de ce mode jeu vidéo. De cette plateforme jeux vidéo pour iPhone, iPad et Mac. Et puis, s'il y a 2-3 petites infos qui traînent sur l'évolution qui a l'air un peu radicale d'iOS, pourquoi pas, je vous la glisserai dans une actu du jour. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, ce genre de choses, ce que je vous raconte et la manière surtout dont je vous la raconte, de vous abonner. Ça m'aide tellement. On va atteindre bientôt les 4000 abonnés, donc c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à venir sur le Discord, discuter de tout ça. Tout est en description de la vidéo ou de la chaîne YouTube. Et il me reste à vous dire, non pas demain, non pas après-demain, donc jeudi, vendredi, non, parce que je prends 2 jours de repos rapide, mérité, pour faire un petit tour familial. Non, là, on se retrouve lundi prochain.